Commencer par Pourquoi de Simon Sinek. Commencer par Pourquoi, Start with Why de Simon Sinek est parmi les meilleurs livres à lire et à relire. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 7 clés du livre qu'il vous faut absolument connaître, ou en tout cas avoir à l'esprit. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes, à basculer vers la réussite de leur vie. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Un monde qui ne commence pas par pourquoi. Dans la première partie de l'ouvrage, Simon parle des moyens d'attirer des clients. Pour lui, la plupart des pratiques recourent à la manipulation. Il ajoute que celle-ci ne favorise pas la fidélité des clients sur le long terme. La vérité quand vous avez des clients, c'est que la manipulation ne va en fait pas pouvoir tenir longtemps. C'est un peu la même chose en séduction quand vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois que vous souhaitez séduire. Vous allez peut-être pouvoir réussir à user vos artifices dans les premiers temps de la relation, mais sitôt que votre relation avance, sitôt des contradictions vont commencer à apparaître, faisant que vous allez devenir peut-être un menteur aux yeux de la personne qui commençait à avoir à vous apprécier pour ce que vous étiez. La réalité, c'est que quand vous allez chercher à construire de la relation clientèle ou même une relation amoureuse, vous allez devoir être vous-même, démontrer votre faculté, vos faiblesses, pour que la personne ait vraiment envie d'être fidèle avec vous sur le long terme. Vous pouvez commettre des erreurs, mais si vous savez les assumer de la bonne manière, les choses progresseront vraiment bien. Le cercle d'or. Dans son livre Commencer par Pourquoi, Simon Sinek évoque le cercle d'or, avec notamment le quoi, les activités de l'entreprise, qu'est-ce que fait l'entreprise, le comment le quoi est fait, comment les entreprises vont produire les choses qu'elles font, et pourquoi, c'est la mission de l'entreprise, pourquoi elle existe et pourquoi elle devrait être importante pour une personne. On part toujours du pourquoi la mission de cette entreprise est la mission de cette entreprise. Et très souvent le pourquoi est vraiment, et d'ailleurs toujours le pourquoi est personnel, qui est lié aux associés ou en tout cas à l'entrepreneur qui a fondé cette entreprise là, avant même d'aller plus loin sur le quoi qui est quelque chose de concurrentiel, d'équivalent à beaucoup de personnes. Et après le comment, c'est la manière dont on veut incarner ça. Plus vous allez avoir un pourquoi qui va être développé, stimulé, réfléchi, et plus cela va transpirer aux yeux des clients qui vont vous rencontrer et qui vont avoir cette habitude de voir que vous êtes ici et que vous avez une vraie différence par rapport aux autres. Les dirigeants ont besoin de suiveurs. Les leaders ne peuvent pas changer le monde en agissant seuls. Ils sont arrivés à atteindre un objectif car d'autres personnes ont cru en leur pourquoi. Les dirigeants ont besoin de suiveurs pour atteindre les résultats escomptés par l'entreprise. Pour l'auteur du livre, il faut savoir captiver et unir des personnes qui croient en vous et en votre pourquoi. Plus vous allez raconter pourquoi nous devons atteindre ces objectifs, qui peuvent être des objectifs de nombre de clients acquis, nombre de clients satisfaits, nombre de clients fidèles, ou de chiffre d'affaires, de marge, ou peut-être même de réclamation client, mieux vous allez pouvoir expliquer quels sont les traits de caractère de votre entreprise. Et évidemment, vous ne pouvez pas réussir seul. Plus on est dans une entreprise qui est grande, plus nous allons devoir être de nombreuses personnes qui vont incarner ce pourquoi que l'entreprise définit. Se joindre à ceux qui croient. Si le leader doit parler avec énergie pour que son équipe se sente motivée et excitée pour travailler, il doit surtout être une personne charismatique. Les leaders qui réussissent ont une perception claire de leur pourquoi, ce qui leur permet de croire fermement en un objectif. Pourquoi vous devez réussir dans les environnements que vous fréquentez? Pourquoi c'est important pour vous d'être dans ces environnements? Qu'est-ce que cela vous apporte? Qu'est-ce que vous pouvez apporter par ce pourquoi? Plus vous allez creuser cette question, et des fois les réponses sont déjà en vous, elles n'ont plus qu'à être, on va dire, dans votre conscient et non pas dans votre subconscient, plus vous allez réussir à impacter les environnements que vous fréquentez et à permettre aux autres autour de vous de se développer et progresser dans le sens qu'ils attendent. Avant cela, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses ou à une personne à laquelle ça pourrait inspirer. Le plus grand défi est le succès. Simon Sinek explique que l'accomplissement est quelque chose de tangible et mesurable. En d'autres termes, on peut l'acquérir et l'atteindre, comme un objectif.
on s'accomplit quand on obtient ce qu'on veut. Le succès est plus personnel, c'est un état d'esprit. On a le sentiment de réussir quand on comprend pourquoi on veut accomplir quelque chose. Très souvent, on a tendance à croire que le succès, c'est une étape suite à de nombreuses épreuves ou étapes réussies. La réalité, c'est que le succès est quelque chose que l'on ressent quand on comprend pourquoi on va accomplir quelque chose. Pourquoi vous voulez avoir ce poids? Pourquoi vous voulez avoir cette musculature? Pourquoi vous voulez travailler dans cette entreprise? Pourquoi vous voulez fonder ce type de famille? Pourquoi vous voulez vivre dans une maison par exemple? Toutes ces choses vont vous permettre d'avoir ce sentiment de réussite sur le chemin, sur les étapes que vous allez faire pour, par exemple, si on reste sur cet exemple de la maison, pourquoi vous allez appeler cet agent immobilier? Pourquoi vous allez faire ces visites? Toutes ces étapes vont vous permettre de rester focalisé et d'être galvanisé par votre objectif. Découvrir son pourquoi. Pour l'écrivain, tout un chacun doit découvrir et comprendre son pourquoi. C'est un processus de découverte, dit Simon Sinek. Chacun doit regarder dans la direction opposée à celle dans laquelle il se trouve. Son pourquoi est quelque chose de personnel et très souvent on ne prend pas le temps de la réflexion. Beaucoup trop d'entre nous sommes dans l'action ou sommes dans une action subconsciente sur laquelle on n'a pas de conscience directement. Mais très peu d'entre nous prenons le temps de réfléchir. Pourquoi voulons-nous faire ces choses-là? Pourquoi faisons-nous? Pourquoi travaillons-nous là où nous travaillons? Toutes ces questions, toutes ces réponses qui sont très souvent déjà ancrées en nous, vont nous permettre de nous dire si on est toujours en accord, en alignement avec les réponses que nous avons actuellement en nous. Quand on ne se pose pas ces questions, parfois il va y avoir de nombreuses années où on va avoir l'impression d'avoir navigué sans avoir eu de véritable but à atteindre. Votre pourquoi est votre cause. Pour Simon Sinek, le pourquoi de chacun d'entre nous doit être sa principale cause, son objectif et sa mission. Tous les leaders vraiment inspirants ont commencé par pourquoi. Pourquoi vous voulez réussir dans les domaines que vous plébiscitez? Cette simple question va vous permettre de savoir comment vous allez réussir à illuminer les autres de votre passage et faire que les autres soient aussi inspirés à trouver à leur tour leur pourquoi. Évidemment, cette question n'est pas forcément facile, mais plus vous allez vous focaliser sur pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous êtes avec cette personne, pourquoi vous êtes dans cette entreprise, pourquoi vous faites ces choses-là, et mieux vous allez réussir à impacter, dynamiser toutes les personnes que vous rencontrez autour de vous. Pour la fin de cette vidéo, mais si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Enfin, avant de terminer cette vidéo, je t'invite à télécharger le cadeau que je t'offrais et que je t'annonçais en début de cette vidéo, les 7 habitudes gagnantes des personnes qui réussissent. Tu trouveras juste en dessous ce petit book complètement gratuit dans lequel je te partage ces 7 habitudes gagnantes que tu peux mettre en pratique dans ta vie dès maintenant. Tu me laisses ton prénom, ton email et je te l'envoie dès maintenant. En attendant, je t'invite à découvrir sous la flèche bleue la chaîne YouTube, une vidéo qui peut t'intéresser par rapport à ce que tu regardes, et sous la flèche rouge à t'abonner à la chaîne à nouveau. À bientôt.